BFM Business. Happy Boulot, le MAG. Better Together. Notre question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a un syndrome du patron de gauche? Oui, vous m'avez bien entendu. On va se demander, est-ce que la fonction employeur est forcément apparentée à des valeurs libérales ou, pour dire comme sur les débats, sur les médias un peu plus généralistes, des valeurs de droite? Alors on va en débattre avec deux personnes. La première, c'est un auteur. Il s'agit d'Arthur Bromoro. Bonjour Arthur. Bonjour. Vous avez publié un livre, Le syndrome du patron de gauche, manuel d'anti-management aux éditions Hors d'atteinte, une enquête menée sur le terrain, beaucoup de ressentis, mais aussi beaucoup d'analyses, et ça fait du bien. Pour vous répondre, pour vous challenger d'un point de vue juridique, c'est Xavier Dulin, avocat en droit du travail associé chez Barthélemy Avocat. Bonjour Xavier. Bonjour Lorraine, bonjour Arthur. Bonjour. Alors quand on vous lit, Arthur, quand on lit votre enquête, on a envie de se demander, est-ce qu'un patron de gauche ou une patronne de gauche, ça s'assume ? Eh ben, c'est une bonne question parce que c'est le premier point, le premier symptôme du patron de gauche, c'est le patron qui ne s'assume pas. Et justement, l'expression patron de gauche montre un peu cette difficulté à l'assumer. On est patron et en même temps de gauche. Dans les valeurs de gauche, en général, on n'est pas trop habitué à avoir ce vocabulaire-là, ce thème-là. Et donc, dans cette enquête que j'ai réalisée à partir de pas mal d'entretiens, presque 60, et à partir de mon expérience personnelle aussi, j'ai essayé de regrouper un peu les comportements de patrons ou pratiques managériales qui revenaient le plus. Et la première, c'est celle-là. Ne pas s'assumer. Xavier, d'où ça vient le fait que tout ce qui relève du champ lexical, du management, du patron de la patronne, du salarié de la salariée est considéré comme un peu libéral? C'est vrai qu'il y a toujours eu cette opposition droite-gauche. Donc il y a beaucoup de choses que dans le livre d'Arthur, si je peux me permettre de dire comme ça rapidement, que je retrouve effectivement dans l'enseignement du droit social en particulier. Pourquoi ? Parce qu'on considère effectivement que c'est une bizarrerie juridique, si vous voulez, qui est subordination. Le droit du travail, c'est le droit du travail salarié, c'est pas le droit de tous les travailleurs, c'est le droit du travail salarié, donc ça suppose qu'il y a subordination du fait du contrat de travail. Et ça choque dans un État démocratique, avec les droits des citoyens, l'idée qu'on puisse être subordonné à quelqu'un. Alors on l'est dans un cadre très précis, et le droit est justement là, ce que conteste en partie Arthur, c'est-à-dire le droit est là en partie pour contrebalancer cette subordination. Et du coup, dans l'imaginaire collectif et la construction politique qui s'est faite autour du droit du travail, effectivement, quand vous êtes salarié et syndicaliste, vous êtes plutôt de gauche, puisque vous allez défendre les plus faibles. Et si vous êtes du côté des employeurs et du capital, par la force des choses, vous allez être plutôt de droite. Voilà un peu dit rapidement pourquoi on a cette opposition entre la droite et la gauche dès qu'on parle de droit du travail. Ce qui est une réalité. D'ailleurs, il suffit de lire le livre d'Arthur pour le comprendre, c'est une réalité. Il faut voir qu'il y a beaucoup de souffrance à cause de cela, en raison de cela, je ne sais pas comment le dire, mais il y a aussi d'autres symptômes, on pourra en parler à mon sens, qui échappent à cette grille de lecture. Mais vous ne prétendez pas, d'ailleurs, à aucun moment vous prétendez avoir une vue complète de toutes les difficultés qui peuvent se poser en droit du travail. Il faut être très honnête. C'est-à-dire, vous ne le dites pas. Vous dénoncez une difficulté. Mais voilà un peu, pour répondre à votre question, Lorraine, l'origine de cette opposition gauche-droite. Oui. Allez-y Arthur. J'y vais. Oui, et ce qui me semble intéressant, c'est de voir justement les conséquences de cette difficulté à s'assumer comme patron de gauche. C'est pas un simple tabou, une timidité, mais ça a des conséquences très concrètes. Je reviens là-dessus dans le livre, mais notamment le fait que je me considère que... Alors, je suis employeur, mais je me considère avant tout comme militant. Mes salariés, je les considère comme des camarades de lutte, comme des proches. Et ce qui arrive parfois, ce que je voyais dans un entretien, ça va être des employeurs qui vont être sur un mode de non, ici, c'est pas un emploi classique, c'est pas du salariat classique, on va faire de l'horizontal, de l'autogéré, du démocratique, mais sans donner de réel pouvoir d'autogestion pour les salariés, pour le dire comme ça. Et de là, un phénomène que j'appelais de déresponsabilisation de l'employeur, qui aboutissait à une surresponsabilisation des salariés, puisque si l'employeur ne fait pas certaines tâches, donner des directives, les contrôler, c'est aux salariés de le faire. Et donc, encore une fois, ça a des conséquences très concrètes. Des salariés surresponsabilisés, ça veut dire du stress, des risques psychosociaux, Et ensuite, donc, le livre se construit avec donc, plusieurs chapitres, et notamment, on a 4 qui reviennent sur 4 comportements qui me semblent un peu clés. Et peut-être juste pour revenir au moins sur
L'un, c'est, qui me semble une conséquence directe, ça va être un peu le refus des contre-pouvoirs ou même d'un antisyndicalisme de gauche, je l'ai appelé comme ça, avec cette idée de dire, bon, bah, si je suis pas patron, il n'y a pas de salarié, donc il n'y a pas de syndicat à avoir. Et donc c'était pour montrer les conséquences que ce qui pourrait paraître une simple timidité, patron de gauche, peut avoir. Et voilà. Pour rebondir sur ça, Xavier, pas de patronat, pas de syndicat? Pas de patronat, pas de syndicat. En fait, je n'aime pas le premier mot, et c'est vrai que ça fait sourire sans doute Arthur, parce que vous en parlez dans votre livre, mais j'aime pas cette opposition patron-syndicat, parce qu'en fait, il faut justement l'œuvre du droit du travail, l'objectif que se sont fixés. Si on part du principe que les juristes qui travaillent sur la question, les syndicats et les employeurs sont de bonne foi. Je pars du principe que tout le monde est de bonne foi. Après, on pourra dénoncer des situations de mauvaise foi. Mais si on part du principe qu'on est de bonne foi, il ne faut pas qu'il y ait une opposition patron-syndicat. On doit être sur une collectivité de travail, avec des représentants effectivement d'un côté de la direction et du capital, pour le dire très rapidement, mais qui doivent trouver absolument un terrain d'entente avec les salariés et leurs représentants. Sinon, on court à la catastrophe, économiquement, socialement, humainement, à tout point de vue. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait cette opposition-là. C'est vrai que l'origine des syndicats en entreprise, elle est bien liée à ça, au fait qu'il y avait le fort et le faible. Ouais, Donc, bien évidemment, cette opposition-là, elle a du sens, mais il faut faire attention de ne pas conduire à un enfermement. Vous voyez, dans ces notions. Un autre point peut-être après, je vous redonne tout de suite la parole, c'est que, en fait, je suis d'accord sur le fait qu'il y a une difficulté liée au patron de gauche, à l'employeur de gauche, si je veux le dire c'est l'avocat en droit social qui parle. Il y a une difficulté, parce que c'est vrai que dans la vie, là c'est empirique, c'est ce que je disais à Arthur juste avant votre émission, en fait je pense qu'il y a effectivement un syndrome qui est lié au fait que c'est très dangereux quand un patron part du principe, un employeur, qu'il est nécessairement bon, que tout va bien, que lui il est immunisé parce que il est dans une logique d'engagement associatif pour l'intérêt général, il est du bon côté à l'Assemblée. C'est très dangereux parce qu'effectivement, il va avoir du mal à se remettre en cause et il va un peu exploiter aussi l'engagement de ses collaborateurs, des personnes qui travaillent pour lui. Donc c'est effectivement dangereux. Donc ça existe bel et bien, et c'est vrai qu'on retrouve cela non seulement dans les entreprises d'engagement, donc celles qui vont défendre une cause, c'est vrai pour des partis politiques, c'est vrai pour des associations, mais c'est aussi vrai dans aussi l'économie sociale et solidaire, un peu plus largement. Ouais. Exactement, c'est extraordinaire, c'est de voir quand on est censé faire le bien, pour le dire là aussi très rapidement, associations cultuelles, non cultuelles, qui vont défendre les pauvres, les enfants, les personnes. C'est extraordinaire de voir qu'il y a au sein de ces entités des difficultés qui sont plus importantes que d'autres qui vont produire en fait des biens ou des services. Donc je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'il y a une tension spécifique pour les entreprises de gauche. Pas tout à fait d'accord mais si on doit considérer que c'est le seul syndrome. Mais c'est pas ce que vous dites non plus. Je pense qu'il y a d'autres syndromes, et j'avais très envie de dire qu'il y a aussi un syndrome du patron de droite, celui qui pense une autre émission sur ce sujet. Celui qui se dit mais moi je m'en contrefiche de ce que vous ressentez. Moi ce qui compte c'est les résultats. Et puis de toute façon moi je suis un cost killer, comme certains disent. Voilà, il y avait voilà. Et les salariés du coup prennent une certaine distance, sont peut-être un peu moins impliqués. Ils se disent moi dès lors que j'ai fait mon job. Donc ils sont peut-être plus heureux avec ce syndrome-là, mais qui peut conduire à d'autres travers. Et pas tout à fait d'accord, et après on va en venir à ça, pas tout à fait d'accord pour une autre raison, c'est que là, sur le ressenti, ces témoignages, je le disais aussi en introduction, il n'est pas question de contester ça, parce qu'en fait les gens font tard, il suffit de lire le livre d'Arthur avec attention, il est quand même question de beaucoup de douleur. Les gens ont souffert, donc ils ne nous racontent pas de bobards. Là aussi je pense qu'il faut être de bonne foi et le ressentir, ou en tout cas ne pas contester ce ressenti. Je suis beaucoup moins d'accord sur les solutions que vous pouvez préconiser. Je vais vous faire réagir sur un des messages qu'un auditeur m'a écrit sur LinkedIn. Il me dit « Je ne comprends pas le concept de droite ou de gauche dans le quotidien de l'entreprise. En tant que dirigeant d'une TPE, on cherche à créer le meilleur environnement de travail pour les collaborateurs, comme la meilleure expérience de service pour le client. » Arthur, est-ce que vous pouvez rebondir sur Michael qui est dans la formation, qui m'a écrit sur LinkedIn? Oui, alors là-dessus, je pense que c'est une question qu'on me pose souvent sur cette question de est-ce qu'il y a une spécificité? Voilà, là on dit
dit droite-gauche, est-ce qu'il y a une spécificité du patron de gauche, d'un syndrome du patron de gauche? Et ma réponse c'est oui, c'est ça le propos de ce livre. C'est-à-dire déjà sur le secteur que j'ai un peu analysé, c'est le secteur en fait qu'on appelle la production engagée. C'est une sociologue, Diane Rodet, qui en parle. C'est-à-dire c'est ces organisations qui ont un positionnement militant explicite, vraiment mis en avant, affiché, et parfois c'est même l'objet social. Donc c'est quand même déjà un secteur assez spécifique. Mais l'autre spécificité de ce syndrome du patron de gauche, il semble que c'est justement d'utiliser ces éléments d'engagement. Alors bien sûr, d'autres entreprises utilisent l'engagement dans un secteur plus traditionnel ou même on va dire de droite, mais là c'était ce terrain-là qui m'intéressait, parce que c'est de là que je viens. Sur cette question de comment l'engagement, donc là de gauche, va être utilisé comme outil de management, c'est-à-dire comme outil pour gérer les salariés, et j'ai même envie de dire, en vous reprenant aussi, pour subordonner les salariés. C'est-à-dire comment, et donc il y a un chapitre là-dessus sur le management par l'engagement, où on va avoir des situations, oui, enfin j'assume le mot de chantage sur l'engagement. On va dire, voilà, le projet te plaît, la cause te plaît, va pas nous demander le règlement ou le décompte de tes heures supplémentaires. Et ça sur plein d'autres points. Donc bien sûr qu'il y a des éléments qui sont liés à la spécificité de la structure. Le monde associatif, c'est pas pareil que dans le monde de partis politiques. Il y a des éléments qui vont être liés dans le reste du monde de l'entreprise, l'engagement. Mais là où je vois une spécificité, c'est comment le discours de gauche, les valeurs de gauche vont être utilisées pour subordonner les salariés. C'est le mot de la fin, parce qu'il y aurait 2 heures de débat à faire, en tout cas de discussion. C'est vrai que le discours critique du monde du travail, ça a souvent été l'identité de la gauche. Vous suggérez plein de pistes justement pour continuer à générer une pensée du monde du travail, une amélioration du monde du travail. Le mot de la fin, Xavier, est-ce que c'est le dialogue social, pour conclure ? Oui, moi j'aurais tendance à privilégier effectivement le dialogue social. Je pense que Arthur ne va pas seulement sur cette voie. Je pense, voilà, renforcer... Même si votre livre est un guide d'enseignement collectif. Oui, exactement. Oui, mais d'anti-management. Voilà, d'anti-management. Avec cette idée que les salariés puissent se réapproprier leur travail économiquement, donc bien sûr sur la question des salaires, là on le voit en ce moment, mais aussi sur la possibilité de définir eux-mêmes leurs tâches, la valorisation du travail, aussi bien symbolique que psychologique, et que finalement ça ne se fasse pas uniquement ou par le haut, les employeurs et les managers, mais par les salariés eux-mêmes. C'est ça l'idée d'anti-management qu'il y a dans ce livre que je voulais souligner. Dialogue social, oui, mais renforcer, là je donne raison à Arthur, aujourd'hui en France, il y a des compléments seraient nécessaires pour qu'effectivement ce dialogue social soit sincère, renforcé, loyal. On l'expérimente tous dans nos entreprises en ce moment. Le débat continue sur LinkedIn. Suivez-moi, on débat sur ce sujet, patron de gauche, et surtout comment améliorer la vie au travail au quotidien. Merci beaucoup Arthur Bromoro, auteur du livre Le syndrome du patron de gauche. Je vous le montre à l'écran. Et puis aussi, merci beaucoup Xavier Dulin, avocat en droit du travail et en droit social. C'est comme ça qu'on dit chez Barthélémy.